que ce soit le bloc des BRICS, que ce soit le bloc de, entre parenthèses, l'Occident. Tout le monde a ses intérêts au Cameroun. Et maintenant, il les a inféodés en mettant au-dessus de l'intérêt ultime des propres Camerounais. C'est pour ça que nous sommes en train de posséder notre économie maintenant. C'est ce qu'on appelle la haute, je suis sur ce point, la haute géopolitique. Il n'y aura plus jamais comme ça. VP, je veux qu'on évolue parce que ça dort un peu. VP de Londres. S'il te plaît, du Cameroun. Tu sais, moi je n'ai pas vu un président français occidental venir tuer un président africain jusqu'à nos jours. C'est les Africains eux-mêmes. Ça dit, c'est Blaise Compaoré qui a tué Thomas Sankara pour prendre le pouvoir et continuer. Attention, attention, Kilam. Qui a tué Kadhafi? Bonsoir. Laisse Kadhafi là-bas. Bonsoir, Kamer. Bonsoir, Dibamba. C'est pour vous dire ceci. Donc pour moi, je ne prends pas vos arguments. Maintenant, on a dit que le président a diversifié les accords parce qu'il appelle maintenant tout le monde de venir manger sur les mêmes accords lyonnais. C'est-à-dire si la France, elle seule, elle mange, c'est combien pour ça? Il appelle maintenant toute l'humanité, tous les Occidentaux, jusqu'au chef, tout le monde de venir manger tout. Le gars du Cameroun, qu'est-ce qu'il a signé de mieux? Ça va. Merci pour le sujet. Dibamba a réagi. On va aller à un autre sujet très important. Oui. Dibamba, on t'écoute. Ok, merci. Bon, moi, je me prononce d'abord, je suis du RDP6. Ah, t'es RDP6. Voilà, je t'accueille. Moi, laisse-moi te poser une question d'introduction. Voilà. Bon. Tu es du RDPC. Quelle est la politique sécuritaire du RDPC? La politique sécuritaire. Parce que les gens se plaignent énormément qui ne sont pas en sécurité quand ils sont au Cameroun. Tu es du RDPC. Quelle est la politique qui est appliquée pour la sécurité des Camerounais? Ça, c'est l'introduction. Bon, la preuve est qu'on a déjà été attaqué par l'ennemi. On a repoussé. Non, ce n'est pas la politique de sécurité des citoyens. Les citoyens. C'est-à-dire, les gens disent que... Des citoyens. Oui, quelle est la politique sécuritaire des Camerounais? Comme j'ai compris tout à l'heure, quelqu'un qui disait qu'il était au Cameroun. Moi, je suis au Cameroun. Hein. Il disait qu'il est arrivé au Cameroun. On peut se faire agresser à tout moment. On peut se faire agresser à tout moment. Voilà. Il n'y a pas assez de... Mais du Cameroun, même à Paris, ça se fait. Même à Paris, ça mais tu es dans un parti politique. Quelle est la politique mise en place? Comment tu peux expliquer, sauf si tu n'es pas suffisamment outillé, quelle est la politique que le RDPC met en place pour la sécurité des Camerounais? Est-ce que c'est 3 patrouilles par jour? Est-ce que c'est comment? Ou bien tu n'as pas le détail? Parce qu'on a un futur député qui est là, à mettre quand même ça. Ce qui concerne les patrouilles, je peux pas donner le nom. Donc tu es aussi dans le parti politique pour la mangeoire. Tu es aussi là-bas pour qu'on donne ta part, tu manges, c'est ça? Non, je ne suis pas pour la mangeoire. Je suis... Tout ce que VP vient d'expliquer là, je suis monté, c'était juste pour ajouter. Bon, vas-y. Non, je ne voulais pas te poser. Il y a les questions qui concernent VP. Voilà. Maintenant, il y a les questions qui concernent Ahmed. Toi, je veux te poser. Laisse, je te cuisine. Laisse-toi cuisiner. Laisse les questions de VP. Oui. Tu n'as pas répondu à la première question. Bon, maintenant, quand les militants ou les sympathisants du MRC prennent le tribalisme, certains, on dit que c'est M. Kamtou qui prône cela. Et maintenant, quand certains pro-RDP6 maintenant s'attaquent au Bamileke, est-ce qu'on peut dire la même chose? Là, on est déjà dans les extrêmes. Non, moi, les histoires de tribalisme, je ne me prononce pas beaucoup sur ça, sincèrement. Parce que nous, on vit au Cameroun, on voit comment ça se passe. Ça se passe comment? On vit... Moi, je vis avec les Bamileke, je suis avec... Bon, quand maintenant, certaines personnes qui sont quoi, je n'ai jamais eu... Mais je n'ai jamais eu... Moi, sincèrement, quand quelqu'un parle de ça, moi, je sais un peu de me calmer, quoi. Parce que moi, je trouve que c'est un peu la division. Tu vois? Donc, je ne m'aventure pas souvent sur ça, sincèrement. Mais tu peux donner ton point de vue en tant que militant. Comme un militant, tu n'as pas de point de vue sur... Mon point de vue en tant que militant concernant le tribalisme, ou bien concernant la gestion Vas-y, exprime-toi, tu as la parole, dis ce que tu veux. Voilà, parce qu'il ne faut pas me poser des questions pièges, quoi. Voilà. Moi, je disais que je suis du RDPC, je suis dans le même lancé que VP et Ahmed Kamer. Je suis très d'accord. Je montais pour dire à Laurent confond, comme ce que VP vient de dire, Laurent confond. Tu vois, non? Maintenant, dans les 11 accords, comme il a dit que la France n'a jamais tué un président, dans les 11 accords, c'est bien notifié à l'intérieur des 11 accords que
chef d'État qui va se lever pour regarder. Les gens de Facebook, comment vous allez? Est-ce que vous pouvez partager le live? Bonjour, bonjour à Chilien Soum. Bonjour à vous. Je suis en même temps sur TikTok. Hein. Nico, que tu vas bien? Voilà, on est en même temps. Voilà. Qu'il faut qu'il parle encore prendre tous les... Tu me poses les gens sur la sécurité, pardon. Pourquoi tu me poses pas moi? Voilà pourquoi je dis, il ne faut pas qu'il me pose la question piège. Moi, je ne veux pas. Moi, je sais que le VP est mieux placé. Moi, je suis du RDP. Tout ce qu'il a mené. Moi, je suis très d'accord. Voilà, je suis très d'accord avec ce... Moi, je suis monté, c'est parce que Laurent essayait de contredire le grand VP. Et moi, j'ai tous les accords, j'ai lu les accords, j'ai vu. Et puis, le grand, tu as oublié aussi de notifier. Dans la réserve, il y a eu 14 pays qui ont signé les accords. Dans la réserve. Non, monsieur Dibamba, on va évoluer parce que ce sujet-là, nous, il y a 85%. Il y a 85% dans la réserve française qui est gardée en réserve française. Monsieur Dibamba, on va évoluer parce qu'il faut qu'on évolue. Il y a des sujets qui brûlent. Avant d'évoluer, non, on va faire un petit virement quelque part. Ahmed Kamel, je te pose cette question avant de revenir sur les questions que je posais à la VP de Londres. Voilà ce jeune qui a brûlé son magasin là. On fait le constat qu'il a une maison qui coûte au moins 800 millions. Est-ce que l'État, toi tu es du RDPC, est-ce que l'État est en droit de se questionner sur comment est-ce que ce jeune, il arrive à avoir cet argent ou pas? On t'attend pas à mec à mère. Tu es muté. Quand on voit un jeune... je pose moi. Ouais, VP, voilà, tu es du RDPC. On va faire une petite virgule sur ce jeune Camerounais. Oui. Qu'on a vu, il vendait les chaussures et son magasin est brûlé. Et on découvre qu'il a une maison qui coûte énormément cher, il gagne beaucoup d'argent. Est-ce qu'il y a un contrôle sur ce genre de personnes dans le pays? Non, on va juste se contrôler par rapport à sa fiscalité. Est-ce qu'il déclare bien ses impôts? Parce qu'on ne peut pas empêcher les Camerounais de s'enrichir. C'est pour ça qu'on vous dit depuis que Paul Biya est bon. Parce qu'avant, on ne pouvait pas voir ça. Avant, on ne pouvait pas voir un jeune construire une maison de 800 millions. C'est impossible. Donc, si maintenant on voit un jeune commerçant, il est un commerçant, construire une maison de 800 millions, ça veut dire qu'il y a des politiques mises en place permettent à l'enrichissement des Camerounais, peu importe le métier et le secteur d'activité où tu es impliqué. La chose que l'État va faire, parce que vous avez bien vu que la loi fiscale, que ce soit la loi de l'année dernière, que ce soit la loi de cette année, est assez pointue sur la déclaration des impôts. Donc on va bien comprendre si éventuellement ce jeune garçon déclarait clairement ses impôts et puis était en ordre avec ses impôts. Au cas où il n'est pas en ordre avec ses impôts, on va faire simplement un redressement fiscal à ce jeune garçon. Mais est-ce qu'il y a une loi qui doit aller saisir sa maison? Non. Pourquoi? Il travaille. Mais VP, j'ai une question. Les gens de la diaspora qui regardent la vie de ce petit, le train de vie qu'il mène, comment quelqu'un peut regarder ça et dire qu'au Cameroun, les jeunes ne s'en sortent pas? Quand tu regardes un jeune comme ça qui vend juste des chaussures et pouvoir vivre, il emploie une vingtaine de personnes, comment on peut donc dire ce pays, certaines personnes peuvent donc dire qu'il n'y a pas d'opportunité au Cameroun? Avant de répondre à ta question, je vais faire un parallèle. Un parallèle qui entre dans le secteur de toi qui tu as toujours dit que tu es le président des influenceurs, oui ou non? C'est ça, oui. C'est ce que tu as toujours dit. Donc, je vais faire un parallèle dans votre secteur d'activité. Parce que moi, je suis un web politicien. Je ne suis pas un influenceur. Donc, toi, tu es le président des influenceurs. Bilan simple du Camer. Des influenceurs camerounais qui s'en sortent. Est-ce qu'un influenceur de la diaspora peut parler à celui du Cameroun? Non. Voilà. Tous les influenceurs camerounais du Cameroun s'en sortent, oui ou non? Oui. Ils réussissent à diversifier leurs activités, oui ou non? On voit directement, ils commencent à parler sur Facebook. Ils ont imité le système Steve Frank. Même comme nous, tout le monde a insulté Steve Frank, mais les jeunes garçons ont calqué, les jeunes garçons et jeunes filles ont calqué le système. Pour enchérir ce que tu dis, je renchéris vite. Regarde toutes ces influenceuses, comment elles viennent en France et rentrent. Toutes ces filles, comment elles ont une facilité de venir en Europe et elles rentrent. Mais je suis en train d'arriver à ce point-là. Alors que les influenceuses ici ne peuvent même pas se payer un billet. Parce qu'on parle des Camerounais du Cameroun, que selon ceux de la diaspora, surtout les feignants, certains feignants de la diaspora, disent qu'il n'y a pas d'opportunité. Moi, je voudrais rester clair et net. Vous voyez les enfants parler sur Facebook, comme tout le monde. Par la suite,
ces enfants rapidement se retrouvent en train d'avoir des petits contrats avec des petites entreprises qui veulent absolument faire la promotion de leurs produits. Premier point. Très rapidement, ces enfants diversifient leurs activités en entrant dans les formels. Ouverture, restaurant, salon de coiffure. Et derrière le salon de coiffure ou restaurant, commence à faire l'importation de produits. Exactement. Très rapidement, il diversifie son truc avec, à côté de l'importation de produits, il achète sa petite voiture et quelques téléphones, il dépose un call box et il a un taxi. Prenons même le cas seulement de la petite influenceuse Mayol. Mayol. Tu as vu sa voiture? Mais je dis bien, combien d'influenceuses en Beng ne peuvent pas acheter une voiture? Ils sont à pied. Cas d'école. Quand elle a dit qu'il y avait la poussière en Côte d'Ivoire, tu la connaissais? Non. Avant ça, on ne la connaissait pas. Non. Après, on voit comment, à travers ses réseaux sociaux, elle a compris qu'elle doit entrer dans l'informel. Elle entre dans son tarot. Le tarot qui était au début comme un chantier, tout le dos. Mais sachant que la politique mise en place par les politiques camerounais, par Paul Biya, favorise le développement de ce genre de commerce. Où tu ne vas pas tous les jours trouver un agent d'impôt qui est en train de taper sur tes petits revenus. C'est comme ça qu'elle se retrouve en train de signer les partenariats avec les brasseries du Cameroun et le Guinness Cameroun. Et derrière ces partenariats, brasseries du Cameroun, Guinness Cameroun, elle se retrouve en train de créer d'autres entreprises. Elle a ouvert un petit salon de coiffure, elle a ouvert une vente de produits, de mèches. Elle commence à faire l'import-export. Donc, ce que je veux dire aux gens ici, c'est que le seul pays où j'ai vu des gens travailler comme ça, c'est que aux États-Unis. Parce que, ok, il y a les super riches aux États-Unis. Et VP, j'ai renchéré encore si tu veux. Il y a des choses à dire quand même. Quand tu regardes le Benskin, la quantité de gens qui font le Benskin, et tu regardes les petits boulots, la maçonnerie et tout ça. Si c'est en France, ça va être pris comme un emploi. Même au Cameroun, c'est déclaré comme un emploi. C'est pas les gars qui travaillent. Par exemple, dans mon chantier, j'ai environ 10 personnes qui travaillent. Je les paye, ça fait peut-être 2 ans. C'est des employés. Donc, on peut les mettre que c'est un emploi. Donc, si on fait vraiment ça au Cameroun, on peut dire que le taux de chômage il est bas au Cameroun. Je suis en train de te dire que c'est un emploi. Mais le problème qui se pose, c'est que la politique mise en place fait en sorte que ton employé là, donc ton entrepreneur, je ne parle pas d'abord des ouvriers, ton entrepreneur qui a son entreprise, quand il prend ces ouvriers là, il les paye au noir. Au noir. C'est la politique mise en place qui les paye, qui permet ce qu'on les paye au noir. Parce que l'argent payé au noir n'est pas taxé. Ça fait que cet employé, cet ouvrier qui vient chez toi porter le sable tous les jours du Cameroun, il peut diversifier son activité parce qu'à côté de ça, il peut faire en sorte que ça prenne un call box. Mais quelqu'un pose une question qui est intéressante dans les commentaires, que le secteur informel a développé quel pays? C'est parce que le Cameroun est tolérant. En France, tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait au Cameroun comme des bouladis. En France, le secteur informel a développé la Chine. Non. Avant l'industrialisation, c'était d'abord le secteur informel. C'est là où les gens ne comprennent pas. Avant l'industrialisation, c'était le secteur informel. Le secteur informel a développé l'Italie. Un basculeur en France, si ça aurait été en France, c'est un travailleur. Mais oui, les petites et moyennes entreprises. Non, ça n'a rien développé. Ça n'a rien développé. Parce que jusque dans les années, nous avons aidé le Cameroun, nous avons aidé la Chine. Ça n'a rien développé. Qui t'a dit que vous avez aidé la Chine? Qui t'a dit que vous avez aidé? Arrêtez-nous le fantasme là. Vous pouvez aider un pays que en ce temps-là, ils étaient plus de 700 millions d'habitants. Laurent, je ne suis pas là dans la propagande des panafricains. Je ne suis pas dans ça, s'il te plaît. Laisse-moi terminer. Si tu veux le dire. Laisse-moi, c'est faux. Tu n'as pas été là à parler parce que même non, c'est écoute-moi, Laurent, sincèrement, avec tout le respect, non. Tu es mon frère, je vais te dire, sincèrement. Vos propagandes là, ça ne vaut absolument rien. Vous pouvez aider la Chine en quoi? Avec quoi? Donc, il faut laisser là. Je vois les gens qui disent, oh non, le Cameroun, on cultivait souvent ici pour amener en Chine. Vous avez quel nombre de terres arables au Cameroun pour nourrir une population de 900 millions de personnes? Quand il faut laisser là. Le monde qui a aidé. Je n'ai pas dit que le Cameroun. Je reviens sur ce qui est pour le Cameroun. Les gens de la diaspora qui demandent, qui appellent même à la haine, qui appellent, qui veulent inciter les Camerounais à descendre dans la rue. C'est juste parce que ce sont des jaloux qui veulent freiner l'évolution des jeunes gars du Cameroun. Est-ce que tu me comprends un peu, Amé Kamer? Nous sommes allés à l'école. Nous avons beaucoup fréquenté, nous travaillons ici, là, en Europe. Mais je sais te dire que si on avait eu la pensée évolutive des jeunes Camerounais qui ne sont pas moulés,
Pourquoi nous, on ne peut pas avoir beaucoup trop d'argent? Parce que nous sommes moulés par une société. Tu travailles, tu crées ton entreprise, mais tu es toujours en train de travailler. Tu déclares vachement les taxes. Tu es obligé de t'endetter pour avoir la maison comme j'ai là, t'endetter pour avoir l'autre bien encore, t'endetter pour la voiture, t'endetter. Donc, ça veut dire que tu commences à travailler pour les banques. Est-ce que nous sommes d'accord là, du Cameroun? Tout le monde va te dire non, je gagne 10 000 euros le mois, je gagne 15 000 euros le mois, mais à la fin, il a des difficultés parfois d'atteindre la fin du mois avec son argent. Il est obligé de taper la carte de crédit. Bien sûr. Voilà, c'est ça notre vie. Au Cameroun, ce n'est pas ça. Il y a une autre politique, la politique du cash. Je vais juste pour laisser les autres parler. La politique du cash. La politique du cash fait en sorte que tu peux diversifier tes activités et avoir plusieurs entrées sans frein. La politique de la tontine. Et en France, ça devient grave. Même retirer 500 euros en banque, là, ils sont tous contrôlés. Vous êtes déjà en crise économique. Tu ne peux pas, là, ils ont tout vissé. Même en redressement fiscal bientôt même. Hein? Donc, je disais ceci. La politique de l'argent qui circule facilement. Tu arrives à l'avenue Kennedy. Quelqu'un peut te sortir 10 millions sur lui sans bouger. Ouais. C'est ça qui fait en sorte que... Tu as entendu le jeune là, revenons un peu sur le jeune AVP. Il était en train de dire qu'il avait au moins 300 millions de marchandises. Mais dans un pays sans contrôle, hein, 300 millions... C'est là où tu dis que c'est et paye ses taxes. Toi, tu ne peux pas dire sans contrôle. Maintenant, c'est l'État qui va nous dire s'il y avait le contrôle ou pas. C'est maintenant lui qui va nous dire si ces trucs étaient assurés ou pas. Parce que ce que les gens doivent savoir, il y a aussi des assurances et des assureurs vraiment compétents au Cameroun qui assurent même ce genre de dégâts. Ils devaient être payés et accompagnés. Donc, il faut que les gens arrêtent du Cameroun. VP, écoutons un peu Abdel Karim sur enfin, il a dû nous écouter. Abdel, si tu es là, salut Stéphane, bienvenue sur le live. J'attendais les gars du MRC, je ne comprends pas comment vous fuyez le panel. Est-ce que... Bonjour Ducamé, j'espère que vous allez bien. Très très bien Stéphane. J'espère que tu es là pour répondre à un mec qui traitait Cabral Libi de tribaliste. J'espère qu'il a le niveau, hein. J'espère qu'il a le niveau. Non, ne t'inquiète pas, je vais lui répondre, Parce que Ahmed Kamé a dit un certain nombre de choses hier. Attends, Adèle, s'il te plaît, attends. Ducamé. Oui. Je voudrais que ce soit des questions cohérentes, tu vois, qui ont du sens, mais pas des histoires de commérage. Tu as compris? Si ce sont des trucs de commérage du quartier, là, vraiment, qui restent avec. Bon. Mais un politicien a suffisamment de rhétorique pour répondre. Un politicien... Non, que ce soit des trucs instructifs. Non, c'est pas un débat. Le politicien répond... Que ce soit des trucs pour édifier tes auditeurs qui sont là. Bon. Comme VP était en train de parler là tout à l'heure des assurances. Ok. Mais qui ne viennent parler des histoires Stéphane, la première question de VP Delon, toi du PCN. Et tu es... Parce que depuis hier, à cause de vos insultes, j'ai dit que vous donnez plus lait. Parce que je ne parlais jamais de Cabral Libi. Qui a financé les 11 millions? Cabral a pris l'argent où pour financer le projet 11 millions. Ahmed laisse. Moi, je dis que je donne le cadeau. Je ne répondais jamais au cabralisme des témoins. Mais vous avez osé m'insulter hier. Maintenant, je vous vois, j'attaque Cabral directement, comme je vous ai dit là. Voilà. Bon, tu as posé ta question et Stéphane, qui est très proche du directoire PCRNiste, peut répondre. On t'écoute. Ok, déjà pour celle qui est en train d'écrire en bas, là, c'est moi-même qui ai mis kabbaliste. Je sais pourquoi j'ai mis kabbaliste. C'est une forme de... Quelqu'un qui a été dans 11 millions actifs. Je te dis que... Voilà. Écoute, tu ne peux pas apporter les preuves de ce que petit tas dans la question que tu réponds à tout une fois. Oh là là. Le projet 11 millions, tu as été à l'intérieur, non? Je suis de 11 millions. Comment ça a été créé
quel est l'essence, qui a pensé au projet 11 millions et vous a remis ça entre les mains. Comment ça a été financé? Voilà, Okay. mais voilà ma Tu question. veux que je te fasse une petite genèse de ce que je connais de 11 millions? Oui, de ce que tu connais, millions nets. Écoute, 11 millions nets d'une personne que je vais dire aujourd'hui, je vais rendre hommage, qui est le docteur Damjoya. Parce que beaucoup de gens parlent politique aujourd'hui. Mais beaucoup de gens ne savent pas que ce monsieur, ce que le président Cabral Libi fait aujourd'hui, c'est monsieur Damjoya qui est l'initiateur de ce projet, qui a commencé à dire aux gens que les gars, pour renverser un système, il faut éduquer les Camerounais sur ce qui est la chose électorale. Il faut s'inscrire. Voilà pourquoi Cabral, le président Cabral, lui, il a la chance aujourd'hui qu'il y a les réseaux sociaux, l'information est fluide. Tu as compris? Damjoya n'avait pas cette chance-là d'avoir une information fluide pour porter aux oreilles des Camerounais. Voilà donc quelqu'un par qui tu peux même déjà dire qu'on a triché quelque chose. Tu as compris? Mais maintenant, vos petits propos de sous-quartier, là, comme j'ai dit tout à l'heure, VP, s'il te plaît, essayons d'être des gens qui vont apporter du sens à ce que nous disons. Stéphane, tu as parlé de t'écouter. Laisse-moi répondre. Tu as fini de répondre. Non. Tu as fini de répondre. Maintenant, non, attends, tu veux lui donner l'information qu'il n'avait pas. Il a dit qu'il a répondu ce qu'il connaissait. Maintenant, il donne une information sur 11 millions. Ouais, calme-toi, tu n'avais pas l'information. Bon, laisse-moi alors répondre maintenant. Laisse-moi te dire quelque chose que tu maîtrises. Est-ce que c'est mon tour? Oui, mais attends, je vais répondre à quelque chose par rapport aux 11 millions, s'il te plaît. Après, moi, je vais laisser parler. C'est que non peut le gaz. Alors, ce que tu ne connais pas, c'est que dans la projection du plan triennal jeune qui a été implémenté par le président Paul Biya, il fallait d'abord rassembler les jeunes, les sensibiliser. Le projet 11 millions n'est sur la table du DCC. Le projet 11 millions n'est sur la table du DCC. On le remet entre les mains de ton Cabral Libi là parce qu'il dit que vous ne donnez plus le lait. Quand il est entré dans la sphère de Issa Chiroma, il était déjà à la radio, à la télé en tant qu'éditorialiste. Il intègre la sphère de Issa Chiroma. C'est comme ça qu'il a ses contacts maintenant avec le cabinet civil. Lui qui était déjà dans le mouvement associatif à l'université, on lui remet ce projet avec des financements. Et il commence à recruter, à travailler, à sensibiliser les jeunes à partir de l'université Paquet. C'est comme ça qu'il a rassemblé les jeunes autour de lui. Je vous ai dit, je vous donne parler. Voilà le gros PD qui a osé m'insulter et qui vient de monter. Maintenant, je vais vous donner. Il a appelé les gens PD. Regarde quand il veut comme ça. Tu appelles les gens PD. Tu peux parler à quelqu'un. Tu peux parler à quelqu'un. Au Cameroun, tu viens parler aux gens. Qu'est-ce que tu as dit? N'est qu'un petit. Mets ton nom pour parler aux gens. Je vais voilà, j'aimais le minier quand ça fait trop de bruit, ça peut nous sauter le live. Avec Ahmed, tu apportes, chacun parle à son tour maintenant, ce qu'il veut. C'est mieux comme ça. Je vais donc parler. Ouais. Parce que j'ai l'impression que quand les cabralistes montent là, parce qu'on vous laisse parler, je vous ai dit tout à l'heure, quand on parle politique, ne parlez pas. Vous n'avez même pas la force de rassembler 20 personnes dans un panel. Et quand du Cameroun ouvre son panel pour vous donner la chance d'exister, essayez d'être un peu courtois. Vous pensez que quoi? Parce que les gens ne parlent pas bien parce qu'on ne veut pas parler. Cabral n'est qu'une partie du RDPC. Tout simplement. Vous voulez qu'on vous rappelle le parrain de Cabral? Vous voulez qu'on vous rappelle que comment Cabral a fait pour entrer dans l'univers? Vous voulez qu'on vous ramène l'autre sous bien? Vous faites ça parce que si on ne veut pas tirer sur Cabral, c'est parce qu'il ne représente aucun danger. Aucun. Je vous rappelle quand même que Nkoumvonda comme pour parrain le ministre de l'enseignement supérieur, Fameux Ndongo. Et quand Cabral s'allie donc à Nkoumvonda, qui a comme pour parrain Fameux Ndongo, Cabral n'est qu'une succursale du RDPC. Vous voulez qu'on fasse un chemin pour ça ou pas? Vous êtes comment? Vous pensez vraiment que Cabral va être président? Quelqu'un qui vient s'agenouiller ici à l'Arc du Triomphe, au Soudan inconnu, pour dire que les Soudans, là-bas, qui meurent, qui tombent tous les jours aux os. On va venir nous raconter qu'il est allé quelque part, on a tiré sur lui. On a tiré sur lui sur quelle base? On peut tirer sur lui, il est important sur cause. Vous arrivez dans les réseaux sociaux parce qu'on a créé aujourd'hui, vous avez un panel de 200 personnes, vous êtes ici, vous voulez parler.
Commencez d'abord, il y a les élections qui arrivent en octobre. Commencez d'abord par vous rassembler dans vos palais. Vous essayez au moins d'être 10. Quand vous avez trouvé, vous êtes fin. Vous parlez de quelqu'un, pourquoi j'ai quitté Cabral Lébi? Parce que nous deux aujourd'hui, on se rappelle la même chose. 2018 par Camto. Je ne sais pas